Donc le thème, vous l'avez vu, évolution démographique et incertitude économique, défi pour l'emploi, la protection sociale et les branches professionnelles. À chaque fois que nous abordons un thème, nous essayons d'apporter une dimension très opérationnelle, en quoi vous êtes impacté par les sujets. Et donc ce thème, figurez-vous, est travaillé dans le groupe par nos 3 pôles professionnels. Alors toutes les branches ne sont pas rassemblées dans un pôle professionnel. On a 3 pôles, le pôle coiffure, le pôle alimentaire et le pôle ESS. On a 2 présidents des pôles à qui on donnera la parole tout à l'heure, David Cluzot et Joël Mauvigné, mais on a aussi Fabienne Munot, Stéphanie Pratt, Laurence Grandjean, Christian Crétier, Christian est là aussi, Christian Crétier, voilà. Donc on a pôle alimentaire, pôle ESS, pôle coiffure. Les 3 pôles sont des instances paritaires et les 3 nous ont demandé de travailler le sujet de l'attractivité des métiers et le recrutement. On va vous présenter des intervenants dans 2 tables rondes pour aborder la question et voir comment les branches professionnelles, vous pouvez peut-être apporter une contribution à vos entreprises adhérentes et favoriser un recrutement. Et on arrive dans une situation de grande tension. Ce qui me surprend beaucoup, c'est qu'on n'aborde pas un élément dans le discours des branches, c'est celui de la transition démographique. En fait, vous parlez beaucoup d'attractivité des métiers, et nous, modestement, on se permet de dire que c'est pas seulement un problème d'attractivité des métiers, si vous permettez de vous le dire, c'est un problème de pénurie de main-d'œuvre. Il y a un problème de pénurie de main-d'œuvre. Je vais vous montrer quelques pyramides des âges très rapidement, avant de laisser la parole à Philippe Crevel, qui va développer le sujet et qui va photographier de manière macroéconomique un peu ce qui se passe. On voulait vous remercier aussi avec l'équipe d'avoir répondu au questionnaire. On vous adressait un questionnaire donc aux branches professionnelles, aux fédérations patronales pour dire avez-vous un problème de recrutement ? Entreprenez-vous des initiatives dans ce champ-là ? Pouvez-vous nous en parler ? Donc on a collecté un peu ces données. Et puis on voulait également vous dire que nous étions légitimes à aborder la question parce que c'est un pas de côté, comme a dit Alexandre un instant, c'est un pas de côté sur lequel on est légitime parce que depuis des années, nos collègues de l'action sociale sont là, depuis des années, nous soutenons à peu près 90 associations en France sur le terrain de l'emploi, mais à coût de millions d'euros au titre de l'action sociale Agir Carco. C'est-à-dire, ça fait des décennies. Mais vous ne savez pas qu'on le fait, ça. Donc on a préparé un livret qui fait une synthèse de quelques associations qui agissent dans ce champ-là. Et tout à l'heure, au cours des 2 tables rondes, on vous présentera certaines de ces actions. Et bien sûr, on donnera aussi la parole à d'éminents représentants qui travaillent la question de l'emploi, donc dans les branches ou au ministère du Travail. On est ravis de t'accueillir, Bruno, qui connaît bien cet écosystème. Tout le monde te connaît bien dans le secteur du monde alimentaire, en tout cas, et maintenant au-delà, avec tes responsabilités. Donc, nous sommes légitimes à aborder cette question et on voudrait vous restituer l'énergie que l'on a investie au travers de l'action sociale dans ce secteur-là et voir comment on peut peut-être construire un mécanisme qui pourrait vous aider dans les années futures. Alors, sur les pyramides des âges, je voulais vous montrer, nous avons sorti la pyramide des âges de toutes les populations assurées en santé dans le groupe. Ça, c'est la pyramide des âges de tous les salariés, hommes en bleu, femmes en rouge, et on a fait 2 traits pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Les 2 traits, c'est 50 ans et 60 ans. Et là, on va pointer du doigt la dimension démographique et l'enjeu, en fait, de la transition démographique qui impacte nécessairement les emplois. Et alors, vous allez vous dire, mais moi, dans ce secteur-là, est-ce que je pourrais m'identifier ? Donc, on a fait des zooms, et je remercie Jean-Luc Mouterne, je ne sais pas si Jean-Luc est là. Jean-Luc Mouterne a fait ces extractions-là, c'est assez génial, c'est très représentatif de la situation. Donc ça, c'est tout secteur confondu. Maintenant, vous allez voir que dans le haut de cette pyramide, cette tranche-là, elle arrive à la retraite dans 10 ans. Pendant 10 ans, elle va partir à la retraite. Donc, entre 10 et 15 ans, vous avez pendant 10 à 15 ans un méga problème de recrutement, potentiellement. C'est des pans d'emploi qui vont partir à la retraite. Je rappelle que les dates, c'est 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, baby-boom. 1945, 60 ans plus tard, le baby-boom commence à partir à la retraite en 2005. En 2005, on passe de 500 000 départs à la retraite chaque année à 800 000 départs à la retraite depuis à peu près cette époque-là, sauf réforme de la retraite qui étale un peu la charge, mais c'est grosso modo, on passe de 500 000 à 800 000 depuis 2005. 20 ans plus tard, ils ont 80 ans. Ils arrivent en 2025 à 80 ans. C'est une autre vague qui arrive cette fois-ci dans le grand âge. 300 000 départs à la retraite de plus depuis 2005. En 20 ans, ça fait 6 millions d'emplois qui ont été
transmis, mais il n'y a pas forcément les gens derrière qui le reprennent. Et alors, c'est depuis septembre 2021, sortie de la crise Covid, rappelez-vous l'été de l'année dernière, là on va entreprendre un autre été, on s'est dit, la rentrée, ça va être chômage, défaut de bilan, entreprise, tension économique sur les entreprises, et en fait, à partir de septembre 2001, toutes les branches, vous tous, vous nous avez dit, on a un problème de recrutement. Ça a été incroyable. Ça a été incroyable. Et quand on compte le nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus dans les branches professionnelles et qu'on fait l'addition, on atteint des chiffres assez impressionnants. Alors rapidement, voici une comparaison. Alors vous avez ici à gauche la pyramide des âges de l'artisanat par rapport à la moyenne de notre portefeuille de salariés assurés. L'artisanat, vous voyez, c'est presque une pyramide parfaite, sauf qu'il y a une grosse bosse entre 50 ans et 60 ans qui va massivement partir aussi à la retraite au fil des prochaines années. Ça, c'est l'artisanat, mais avec une population jeune à la base. Deuxième diapo, le commerce. Ça ressemble quand même pas mal à l'artisanat, avec une pyramide beaucoup plus large sur le côté. Alors, vous avez, c'est en milliers d'emplois sur c'est 2000 emplois, hein, vous voyez, c'est pour compter, mais on vous donnera ce diaporama, vous l'aurez bien sûr, on pourrait le regarder tranquillement. Ensuite, si on va à la diapo d'après, on a l'ESS. Alors l'ESS, regardez, tous les représentants de l'économie sociale et solidaire, vous avez vu votre problème? Levez la main, les gens de l'ESS. Voilà, vous êtes là. Et c'est massivement des femmes qui partent à la retraite dans les prochaines années. On parle de 700, l'UDES parle de 700 000 emplois à pourvoir dans les prochaines années. 700 000. Ben c'est ça, en fait. Et c'est très féminin, en plus. Donc, il y a une problématique de recrutement spécifique à l'ESS. Autre secteur, les services, pareil. Regardez, dans tous les champs. Alors, dans les services, c'est très embêtant, parce que la pyramide, elle n'est pas large à la base, hein. Il n'y a pas de renouvellement de population. Alors nous, en tant qu'assureurs, impact sur la protection sociale, je vous raconte pas, quand on mutualise une population comme là, ça coûte très très cher. Il n'y a pas de jeunes, ça part vers le haut, c'est une pyramide inversée carrément. Pyramide inversée. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre secteur? La santé. Dans le champ de la santé, ça ressemble assez fort à l'ESS, mais quand même avec un renouvellement de population vers le bas, un peu moins grave que l'ESS. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? L'industrie. Alors l'industrie, c'est plus masculin, mais regardez ce qui se passe également. On a le même phénomène. Et enfin, je ne sais plus si on a encore. Et enfin, c'est bon. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas que l'attractivité des métiers. Ne vous trompez pas. Vous allez travailler le sujet de l'attractivité des métiers, rendez-les attrayants, parce que si vous faites rien, les autres branches vont dire, mais moi, je vais recruter lui, il va venir chez moi. Et donc, si vous êtes moins bon dans la conviction pour l'attirer dans votre secteur, il ira ailleurs. Il y aura un choix va s'opérer en fonction du sens qu'a le travail, etc. Mais ça, c'est Philippe qui le dira mieux que moi. Juste avant de donner la parole à Philippe Crevel, vous dire que à propos d'attractivité des métiers, la protection sociale fait partie, c'est un élément de la rémunération, c'est un élément d'attractivité. Les actions de prévention, la dimension solidaire de vos régimes contribuera aussi à rendre attrayante la fonction que vous pourrez proposer à l'avenir à vos futurs recrutés.